En manchette ce soir, un lendemain difficile pour des automobilistes de la région. Des remorqueurs très sollicités après l'épisode de froid extrême. On a environ 2800 appels par jour pour une journée d'hiver normale. À 9 h ce matin, on en avait déjà plus de 500 pour la province au complet. Plus de 80% des membres de la PTS régionale acceptent l'entente de principe de Québec. On trouvait que nous, c'était une bonne entente, donc on s'attendait à ce que ce soit entériné. Et première visite dans la région du commissaire de la LHMQ, Mario Cecchini. On veut vivre le building. On veut sentir chaque building, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on entend. Bonsoir et merci d'être avec nous. Avec les températures avoisinantes les moins 40 cette nuit en Abitibi-Témiscamingue, le démarrage de certains véhicules a été bien ardu. Et avec le climat nordique, on se pose la question, est-ce que le choix d'une voiture électrique pourrait être une solution à ce problème? Anthony Dallaire nous donne la réponse. Le froid a compliqué dès l'aube la vie de plusieurs Témiscabitibiens. On a environ 2800 appels par jour pour une journée d'hiver normale. À 9 h ce matin, on en avait déjà plus de 500 pour la province au complet. Donc, c'est une journée qui commence en force, on peut le dire comme ça. Chez Remorquage Richard à Rouyn-Noranda, c'est toute leur flotte, soit 26 camions remorques, qui ont dû être déployés sur les routes pour survolter des véhicules. Par temps froid ou par veille de temps froid, les remorquages chez Remorquage Richard rappellent les erreurs à éviter. Une batterie qui a plus que 5 ans n'a pas son efficacité 100% pour un véhicule. Donc, c'est bien de faire les changements d'huile, faire vérifier la batterie, brancher la voiture, puis éviter les démarreurs à distance dans un grand froid comme ça, parce que si la voiture manque, le véhicule ne démarrera pas par la suite. Il va être ce qu'on appelle noyé. Dans un contexte de climat nordique comme l'Abitibi-Témiscamingue, une question se pose. Voiture électrique ou voiture à essence? Après, il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend vraiment de nos besoins. Le débat est lancé, mais ce qui est sûr selon CA Québec, c'est que chaque type de véhicule a ses avantages. Le véhicule électrique, premièrement, il va démarrer à tous les coups. Ça, c'est assuré. C'est un avantage des véhicules électriques. Les composantes mécaniques du véhicule à essence, dont la batterie, va avoir seulement un faible pourcentage de sa capacité. Là, en moins 30, on a moins de 25% de la capacité de la batterie. Par contre, on le sait, les véhicules électriques, plus il fait froid, plus l'autonomie diminue. Donc, il faut s'attendre par épisode de grand froid à une réduction d'au moins 50% de l'autonomie du véhicule. CA Québec commence d'ailleurs à grossir une toute nouvelle flotte de véhicules spécialisés dans le dépannage de voitures électriques. Pour l'instant, ils ne sont que disponibles dans les régions de Québec et de Montréal, mais CA Québec souhaite élargir son service aux régions périphériques dans les prochaines années. En attendant, l'organisme rappelle la méthode 4-10-30. 4 tentatives de démarrage, de 8 à 10 secondes, pas plus. Et on garde une pause de 30 secondes entre chaque tentative. Si ça ne fonctionne pas après 4 fois, il va falloir peut-être faire un petit appel à CA pour une demande de survoltage. Anthony Dallaire, RNT Nouvelles, Rouyn-Noranda. Toujours sur le même sujet, Environnement Canada confirme par ailleurs que la région de l'Abitibi-Témiscamingue a bel et bien vécu un épisode de froid extrême cette nuit et ce matin. La température a été d'environ moins 35 degrés et ce sans refroidissement éolien. La moyenne saisonnière est normalement environ de moins 25 degrés. La température s'est rapidement stabilisée autour de moins 20 degrés au courant de la journée et le météorologue de chez Environnement et Changement climatique Canada, Simon Legault, affirme toutefois que cet épisode de froid était de très courte durée. D'ici la fin de janvier, on aura des températures qui vont peut-être pas dépasser le 0 degré Celsius nécessairement pour l'Abitibi, mais être vraiment plus douces que la normale pour une bonne période d'ici les 10 prochains jours, disons. Donc, ce ne sera pas tout le temps doux, mais on va avoir certaines journées qui vont être plus chaudes que la normale et notablement plus chaudes. Ensuite, pour le mois de février, bon, c'est un petit peu difficile d'être certain. On ne voit pas de grand froid arriver, de grandes périodes de froid. Et justement, en parlant de froid, le centre de service scolaire de Rouyn-Noranda a retardé plus tôt ce matin le transport scolaire pour 4 heures en raison de l'avertissement de froid extrême. Cet avant-midi, la direction du centre confirmait le retour du transport scolaire en après-midi. Et pour les centres de service scolaire de l'Or-et-des-Bois, Arikana, Lac Abitibi et Lac Témiscamingue, aucun changement à l'horaire n'a été prévu et les cours ont été maintenus.
En plein froid extrême, la nuit dernière, ce sont 16 personnes en situation d'itinérance qui ont bénéficié des services de nouveaux refuges de la Maison du Soleil Levant au centre-ville de Rouyn-Noranda. L'organisation confirme d'ailleurs que 34 personnes en situation d'itinérance ont fréquenté les installations, soit 11 personnes pour les nuits de vendredi et samedi et 12 personnes pour la nuit de dimanche. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, avez-vous eu des difficultés ce matin avec le froid extrême? Vous avez répondu non à 95%. Et on est parti vous le demander également sur le terrain. Voici vos réponses. Mon véhicule, il n'est pas parti. Il a fallu que je le survolte. Sinon, je l'ai laissé chauffer quelques minutes, puis après ça, c'était correct. On a fait avec les moyens du bord, comme on dit. Aucun problème. On est habitués, on est des motoneigistes, fait que la température ne nous affecte pas. On n'a pas sorti ce matin. On a attendu qu'il fasse plus chaud cet après-midi. Le véhicule partait mieux? De toute façon, il part toujours bien, là, mais c'est nous autres qui partaient moins bien. Ça a bien été. C'est un bon véhicule que j'ai. Fait que ça a très bien été. Je l'avais branché. On passe en santé maintenant. Un premier syndicat membre du Front commun dans la région s'est prononcé sur l'entente de principe du gouvernement. Et qu'Emilia, est-ce qu'on peut dire que ces marchés conclus pour les membres de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé des services sociaux? Tout à fait, Mélissa. Les membres de la PTS affiliés au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue se sont prononcés à 82 % en faveur de l'entente de principe. Du côté des travailleurs des laboratoires du CUSM de l'Abitibi-Témiscamingue, ils ont eux aussi accepté l'entente, mais à 74 %. Donc oui, après près d'1 an et demi de négociations et de mobilisation, les deux parties en sont arrivées à une entente. Mais quels sont les principaux gains qui en sont ressortis de cette négociation? C'est la question que j'ai posée au représentant national de la PTS en Abitibi-Témiscamingue. On voulait avoir une protection du pouvoir d'achat, puis c'est ce qu'on a quand même reçu, là, qu'on a réussi à négocier là, au niveau des paramètres salariaux. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, on a également là, des montants qui vont être dédiés sur une lettre d'entente pour pouvoir mettre des projets pilotes de l'avant pour pouvoir faire du recrutement, tant de l'attraction que de la rétention. Là. C'est des montants à la hauteur de 2,5 millions de dollars là, pour l'Abitibi-Témiscamingue. Et qu'Emilia, si on se tourne maintenant du côté des autres syndicats régionaux membres du Front commun, où en sont-ils dans leurs négociations? D'abord, pour le syndicat régional de l'enseignement, les membres analysent toujours l'entente de principe. Donc, des assemblées générales vont débuter la semaine prochaine et les périodes de vote vont suivre. Pour ce qui est de la Fédération interprofessionnelle de la santé, il y a un certain blocage. Donc, les deux parties ne s'entendent pas à plusieurs niveaux. Donc, il y a quelques avancées, oui, dans les négociations, mais les membres seraient encore loin de parvenir à une entente de principe. Je vous laisse donc entendre le président régional de la FIC, suivi de la vice-présidente du SEJAT. Ça fait plus d'1 mois qu'on n'a pas la capacité de s'entendre avec le gouvernement sur la notion du déplacement, entre autres, c'est-à-dire que le gouvernement aimerait que les infirmières soient flexibles, puissent aller d'un établissement, d'un département à un autre. Et pour nous, c'est des professionnels en soins, c'est des expertes, et elles doivent demeurer avec une certaine stabilité. Nous, on est vraiment allés en envoyant les documents puis en tournant des vidéos pour que les membres peuvent écouter vraiment là, dans le confort de leur foyer au moment où ils ont le temps de le faire. Donc, ils peuvent se faire une première tête et lorsqu'on va arriver en assemblée générale, là, ils vont pouvoir poser leurs questions, vont pouvoir intervenir en commentaire. Donc, Mélissa, plusieurs rencontres et périodes de vote vont se tenir dans les prochaines semaines. Pour le syndicat régional de l'enseignement, les assemblées générales vont se tenir du 22 au 31 janvier prochain. On va donc continuer de suivre le tout. Merci, Qu'Emilia. Je vous en prie. En éducation, mardi dernier, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, annonçait son plan de rattrapage scolaire et au centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois, tout le personnel scolaire a été rencontré pour faire l'analyse des besoins. Selon la directrice du service des ressources éducatives, de nombreux enseignants et techniciens en éducation spécialisée ont levé la main pour offrir des mesures d'accompagnement aux élèves en difficulté. Le plan de rattrapage de chacune des écoles entrera en vigueur dès le 29 janvier.
Les élèves encore n'ont pas été avisés. C'est vraiment au niveau de cibler la clientèle. On a environ 30 de nos élèves qui ont été ciblés pour le secteur jeune. Et on parle de 138 élèves pour le secteur adulte. La semaine prochaine, une lettre sera envoyée aux parents pour les aviser. Ainsi de suite, par la suite, les élèves auront les services dans la semaine du 29. Dans le dossier de la qualité de l'air, des groupes citoyens ont acheminé une carte postale aux élus concernés afin de solliciter leur appui pour régler le problème à la source et ainsi atteindre la norme québécoise pour l'arsenic et les autres métaux dans l'air dès 2024 à Rouyn-Noranda. Un nouveau moyen de pression qui fait suite d'ailleurs à l'annonce récente du possible départ du seul hémato-oncologue de Rouyn-Noranda, le docteur Samer Tapchi. Et selon Mère au front, le Revima et le comité Arrêt, l'autorisation accordée à Glencore comporte des exigences insuffisantes pour protéger les enfants. Parlons environnement maintenant. La ville de Rouyn-Noranda invite les citoyens à donner leur avis sur les coupes forestières et autres travaux faisant partie du plan d'aménagement forestier intégré opérationnel du 22 janvier au 15 février prochain. Le PAFIO indique que les secteurs où pourrait être effectuée de la coupe de bois, de la préparation de terrain, du reboisement, du débroussaillage et encore d'autres. Une séance publique d'information est prévue le 6 février à 18h30 au Centre communautaire des Vins. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Si vous aimez les musiques festives sous des airs de samba brésilienne, eh bien rendez-vous au concert Viva la Fiesta le 27 janvier prochain. Restez avec nous pour avoir tous les détails. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue dressent un bilan positif du projet Goûter à thé et sa 4e année en 2023. Les 43 producteurs transformateurs agroalimentaires ont vendu 6 274 produits régionaux pour des ventes de 65 200 $. Visitez le site web goûterat.com pour des recettes et un répertoire des entreprises agroalimentaires de chez nous. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, le QG de Rouyn-Noranda a sorti sa programmation hiver-printemps 2024. Oui, mes amis, je peux vous dire qu'on a de l'humour au rendez-vous, mais également de la musique pour les intéressés. On a droit à une belle programmation avec beaucoup de variétés quand même qu'on pense à l'événement du 7 février prochain, qui sont les soirées d'humour. On a également un spectacle de métal par les productions Sabuche qui va avoir lieu en date du 10 février. On fait vraiment pas dans les demi-mesures. Écoutez, c'est vraiment une mission qui leur tient à cœur. Voici ce qui vous attend. Bien, on essaye toujours de faire ça diversifié pour essayer d'aller toucher un plus grand public possible. On a des shows d'humour, comme là, il y a Pantelis avec Sarah Boulay qui va venir, Matt Lévesque, Pierre-Bruno Rivard. On a les hommages qui reviennent aussi. On a un groupe hommage à Tool, Parabolus, qui va venir au mois de février. Un hommage à Bryan Adams, peut-être un petit avant-goût pour le vrai qui va venir cet été à Ossico. Après ça, on a la fête d'hiver qui revient cette année avec 3 spectacles dans la semaine. Après ça, on a les productions Sabuche et Kipo Production, nos partenaires qui font les shows punk, les shows metal. Après ça, on a des gros groupes aussi qui reviennent. On a Horloge Simard avec WD-40, ça va être un super bon spectacle. Puis Extérieur aussi qui reviennent, qui à chaque fois c'est un gros party. Puis on sold out la place à chaque fois. Fait que ça va être le fun. On a une belle petite programmation. Et Stéphanie, le 27 janvier prochain aura lieu à l'Agora des Arts le concert Viva la Fiesta de l'orchestre La Bande Sonore de Rouyn-Noranda.
Oui, et quoi de mieux pour se réchauffer que des airs de samba brésilienne et de musique festive? Je sais pas pourquoi je fais ce move-là, mais écoutez, c'est ça qui est ça. Donc, si ça vous tente de voir ce spectacle-là, ça va se passer à l'Agora des Arts, qui est justement derrière moi. On a quand même l'orchestre La Bande Sonore qui nous présente ce spectacle-là avec 35 musiciens. Au total, on s'attend à avoir une soirée remplie de sonorités, mes amis, d'instruments à cuivre et à percussion. Les billets sont disponibles à la billetterie de l'Agora des Arts ou sinon sur le ticketaccès.net. On vous attend. On a pensé à choisir un répertoire de pièces du Sud, donc on se consacre à la musique brésilienne et espagnole, donc beaucoup de samba, beaucoup de pièces caractéristiques de l'Espagne. C'est un spectacle qui est à la fois, oui, auditif, parce qu'évidemment, la grande partie, c'est la musique, mais vous allez voir, les musiciens sortent un peu de leur confort, de la tenue officielle de concert, donc dans l'habillement, dans les accessoires, dans tout ce qui est visuel au niveau de la scène, de l'éclairage. Donc, c'est un spectacle où on a osé peut-être un petit peu plus que d'habitude. Donc, les gens qui sont habitués de nous suivre vont voir qu'on produit un événement tout à fait différent de ce qu'ils sont habitués. Et pour terminer, on a la ville de Ville-Marie qui vous invite à la randonnée Clair de Lune. Pour les intéressés, ça va se dérouler le 26 janvier à compter de 20h. Le départ se fait à partir du stationnement du parc de la Grotte. C'est un rendez-vous. Et c'était tout un match hier à l'Arena Glencore. Les Huskies affrontaient la meilleure équipe de la LHJMQ, le Drakkar. On vous résume le match dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, est de passage dans la région pour terminer la semaine. Hier soir, il a assisté au match entre les Huskies et le Drakkar à Rouyn-Noranda. Il a même participé à une mêlée de presse cet après-midi à Val-d'Or. Yoann Carrière était sur place. C'était une première visite en Abitibi-Témiscamingue à titre de commissaire de la LHJMQ pour Mario Cecchini. Sa tournée des 18 marchés de la Ligue l'a d'abord amené à Rouyn-Noranda jeudi. Il était également de passage à Val-d'Or vendredi. Tous les marchés ont des défis très, très particuliers, dans certains cas uniques. Alors, c'est important d'être au courant pour toujours s'assurer de savoir quand on veut les épauler, qu'on le fasse de la bonne façon. Puis la deuxième raison, bien, on veut vivre le building. On veut sentir chaque building, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on entend. En Abitibi-Témiscamingue, l'un des défis présents est la faible moyenne d'assistance, notamment à Val-d'Or, où les foreurs affichent l'une des moyennes les plus basses du circuit depuis 2 ans. M. Cecchini souhaite justement que les équipes en reconstruction arrivent à attirer des partisans, peu importe l'étape à laquelle elles sont rendues dans leur processus. C'est ça que j'aimerais qu'il arrive le plus, que les fans réalisent. N'attendez pas l'équipe gagnante, embarquez tout de suite. Probablement que ça va aider à avoir une équipe gagnante plus vite. Il n'y a rien de mieux qu'une... N'importe qui a joué devant une foule comprend l'adrénaline, le choc électrique que ça donne. Questionné sur les joueurs de 16 ans qui font la transition vers la LHJMQ durant la saison, M. Cecchini s'est dit surpris de lire les commentaires de 2 équipes du M18 3A dans un article de Radio-Canada cette semaine qui critiquait le fait que des élèves du secondaire sont forcés de changer d'environnement durant l'année. Depuis 40 ans au moins, là, ça marche de cette façon-là, 35 ans, 30 ans. Puis là, soudainement, là, j'ai pas aimé les mots qui ont été utilisés dans cet article-là par certaines écoles. Ça, c'est venu me chercher. Ça, donc, ces 2 propriétaires, directeurs d'école-là nous ont accusés. Ils font la même chose. Quant au dossier des bagarres, Mario Cecchini est satisfait des mesures mises en place pour éliminer celles-ci. Le hasard a voulu que le commissaire assiste à l'une d'entre elles jeudi à Rouyn-Noranda, une scène qu'il n'a pas appréciée. J'ai pas aimé ça du tout parce que le jeune, d'abord, on avait exactement qui est ma crainte. On avait 25 livres de différence, selon les stats. On avait 25 livres de différence à peu près, puis c'était un 16 ans contre 18. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. D'ailleurs, toujours dans la LHJMQ, c'était un affrontement très attendu entre les 2 meilleures équipes de l'équipe. Hier soir, du côté de Rouyn-Noranda, la Meute y accueillait le Drakkar de Bécomo, résumé d'Alexandre Cabana.
Le Dracor file donc avec une victoire de 6-2 contre les Huskies et ils ne l'ont pas volé. Un match chaudement disputé avec du jeu physique omniprésent. On a d'ailleurs eu le droit à la première bagarre de l'année chez la Meurthe après 42 matchs cette saison. Selon l'entraîneur-chef des Huskies, ses joueurs n'ont pas tout laissé sur la glace et la défaite était méritée. Pour moi, c'est pas une affaire de gagner ou de perdre. C'est d'envoyer un certain message qu'il y a une façon de jouer. Surtout en série, il va y avoir une façon de jouer. On a certains de joueurs dans notre top 9 qui ne veulent pas se faire mal. Puis dans les séries, si tu ne veux pas te faire mal, tu ne gagnes pas. Donc, comme je te dis, c'est décevant ce soir parce que ça faisait longtemps contre un gros club qu'on ne s'était pas vraiment présenté. Le gardien William Rousseau a pour sa part tenu tant bien que mal le fort, mais comme le souligne l'entraîneur, ce sont les joueurs vedettes des Huskies qui ont manqué de mordant. Le jeune Bill Zonon est un des rares qui est ressorti du lot hier soir. On n'a pas un de mes meilleurs matchs, mais comme tu as dit, j'ai eu une coupe de bons chiffres, mais la constance n'est encore pas là. Puis j'ai juste essayé d'être meilleur les 2 prochaines games. C'est pas juste le top 9. Je pense qu'en gros, l'équipe n'a pas eu autant de grit qu'on devrait avoir. Je pense qu'on peut aller chercher un autre niveau de ce côté-là. Puis comme j'ai dit tantôt, on va s'améliorer le prochain road trip à Gatineau puis à Sherbrooke. La Meurthe repart sur la route à bord de son tout nouvel autobus demain avec 2 matchs contre des équipes de bas de classement ce week-end à Gatineau et Sherbrooke. Moi, j'appelle ça des trap games en fin de semaine. Tu viens de jouer 3 matchs contre Bécomo, tu t'envoies sur la route à Gatineau. Gatineau qui a quand même gagné 5 matchs consécutifs. Puis après ça, à Sherbrooke. Je pense qu'il y a des gars qui ont des choses à nous prouver. Puis j'espère qu'on les prendra pas à la légère. Les Foreurs ont pour leur part profité d'une semaine sans match. La grande forme pourrait être un facteur contre les mêmes Dracors cette fin de semaine. Ben, je ne te cacherai pas, c'est une belle motivation. Puis de pouvoir se mesurer à une belle formation comme ça, ça va être plaisant pour nous. Puis on a eu une belle semaine d'entraînement. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas passé un 5 jours à la maison, là, sans partie. Donc, 3 belles pratiques durant la semaine, essayer d'améliorer certains points. Donc, on va mettre l'accent là-dessus, c'est évident, pour les 2 matchs contre le Dracor, mais c'est plaisant de pouvoir se mesurer à eux. La tâche s'annonce difficile pour les Foreurs qui tenteront de mettre un terme à une série de 8 défaites de suite contre la meilleure équipe de la Ligue. Pour les matchs, c'est ce soir à 19h et demain à 16h. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo Stéphanie, l'hiver continue de se faire bien sentir. Oui, habillez-vous chaudement, c'est important parce qu'on a quand même des risques d'engelure concernant tous les secteurs en ce qui a trait ce soir et cette nuit. Pour le nord et le sud, c'est quand même de la faible neige intermittente. On a un ressenti de moins 30 en Abitibi, ressenti de moins 32 au Témiscamingue. Demain, pour l'ensemble des secteurs, c'est de la faible neige intermittente le matin, des nuages par la suite avec un maximum de moins 14 et un aperçu maintenant pour dimanche, des ennuagements pour l'Abitibi avec un maximum de moins 8 pour le Témiscamingue. Retour du soleil avec un maximum de moins 7. Passez un excellent week-end. Merci Stéphanie. On vient d'apprendre qu'une collision a lieu entre 2 semi-remorques vers 17h15 près de la mine Westwood. Donc les voies dans les 2 directions sont toujours bloquées. D'ailleurs, les pinces de désincarcération ont dû être utilisées. La police et les ambulances sont toujours sur place. Donc si vous prévoyez aller sur la 117 ce soir, soyez prudents. Sur ce, bonne soirée et à lundi.